Yo, aujourd'hui on est mardi et le mardi c'est... Y a rien de spécial mardi. Bon, j'ai eu un petit problème avec... un tout petit problème avec mes publicités Facebook. Du coup, oui, puisque l'essentiel de mon marketing est à travers Facebook, Instagram. Donc, je me suis dit, je vais prendre une journée off. Et le mardi, c'est le jour où je préfère aller à la plage. Pourquoi? Parce que le lundi, j'ai l'impression que tout le monde est dehors, tout le monde est stressé, il y a des embouteillages. J'aime pas trop le lundi. Par contre, le mardi, ça va. La semaine a déjà commencé et les plages restent vides. Et aujourd'hui, je pense aller à ma plage préférée. Elle est assez éloignée. Il y a une distance à parcourir. Par contre, elle est super longue et c'est vraiment facile de trouver un coin pour être seul, pour être tranquille. Donc, mais bon, avant cela, j'ai ma séance jambes à faire. Juste avant que j'aille profiter de la plage, sur la route, je réfléchissais à ce qu'on appelle la motivation. Et je me demandais pourquoi, en fait, il m'arrive déjà de procrastiner, pourquoi il nous arrive de ne pas atteindre nos objectifs malgré notre forte ambition, notre forte motivation. La motivation, pour moi, c'est la réunion de trois piliers. Premier pilier, en fait, ce sera comment dire, l'envie, l'ambition. C'est quand tu vas dire je veux le faire, je veux avoir ça, je veux être ça, etc. Et on pense que la motivation se résume à ça. D'ailleurs, tu verras que les coachs sportifs sur Instagram disent que ce n'est pas la motivation qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Ce qui te permettra de les atteindre, c'est la discipline, la régularité. La motivation ne se résume pas à je veux le faire. Après l'envie, après l'ambition, tu as la volonté. C'est là où tu vas passer de je veux le faire à je vais le faire. Tu t'engages à le faire. Le problème ici, c'est que tu parles au futur et chaque jour, en fait, tu te dis je vais faire demain. Et finalement, tu fais jamais alors que tu t'es engagé à le faire. Donc après la volonté, tu as un stade supérieur qui est la discipline. C'est là où tu vas dire je vais le faire tel jour à telle heure et tu t'engages à le faire tel jour à telle heure. Le meilleur exemple, c'est le sport, surtout la salle de sport, où tu as des personnes qui te disent je veux avoir ce corps-là, tu as des personnes qui te disent je vais avoir ce corps-là, et tu as des personnes qui vont à la salle peut-être tous les 2 jours ou 4 fois par semaine et qui s'engagent à le faire et qui le font. Pour moi, c'est vraiment ça la motivation, c'est la réunion des trois objectifs. Bon, je parlais de motivation. Dans la gestion des activités, ça correspond à quoi en fait ces trois piliers? Eh bien, dans ton quotidien ou dans ta semaine, il y a forcément des tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Par exemple, le sommeil, le sport, ce sont des activités que tu dois planifier, ce sont des activités que tu dois faire pour assurer ta productivité. Par contre, ce n'est pas urgent, tu n'as pas forcément besoin de dormir tout de suite. Tu vas peut-être repousser l'heure d'aller dormir parce que tu as commencé un truc ou tu as besoin de faire un truc. Pareil pour le sport, en fait, tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport maintenant. C'est quelque chose en fait que tu peux retarder dans le temps. Et finalement, la journée se termine et tu n'es toujours pas allé à la salle et tu te dis, bon ben j'irai demain. Et bien pour ça, tu as besoin de discipline. Tu as besoin de pouvoir te dire, là stop, je dois aller dormir, je dois aller me reposer. Stop, ou j'y vais, je dois aller à la salle de sport. Ça te permettra en fait d'assurer ton bien-être physique et ton bien-être mental. Donc tu as besoin de ça pour rester productif et pour cela tu as besoin de discipline. Tu as des tâches également qui sont importantes et urgentes. C'est vraiment là où les trois piliers sont fondamentaux. Tu as besoin de discipline, tu as besoin d'ambition et tu as besoin également de volonté. Pour ces tâches-là, en fait, tu as besoin de temps et d'inspiration. Donc, si tu cumules pas discipline, volonté et ambition, tu seras en fait baladé par les urgences. Alors que ces tâches-là, elles sont importantes et urgentes aussi bien pour toi que pour ton entourage, etc. Tu as également des tâches qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Ça peut être faire ta comptabilité, régler tes factures, etc. En fait, ce sont des tâches, même si tu ne les fais pas aujourd'hui, tu sais qu'à un moment, il faudra les faire. Et le problème, c'est que comme tu n'aimes pas le faire, en fait, tu repousses l'échéance jusqu'à la dernière minute. Là, c'est vraiment de la volonté dont tu as besoin. Tu as besoin de pouvoir te dire, je le fais maintenant. Si je ne le fais pas maintenant, je serai bousculé demain, donc je le fais maintenant. Par exemple, il y a le livre La règle des 5 secondes. Tu te donnes 5 secondes pour faire certaines tâches. L'auteur va te montrer comment utiliser la règle des 5 secondes au quotidien et suivant les différents aspects de ta vie. Donc là, c'est pour les tâches en fait qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes. Maintenant, tu as des tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. Eh bien ça, tu dois mettre ça à la poubelle. Je peux pas te dire plus que ça. Tu dois mettre ça à la poubelle parce que ce sont des choses qui te font pas avancer. En fait, tu as des tâches qui te sembleront importantes, mais en fait, c'est dans ta tête. C'est toi qui estimes que c'est important, alors que quand tu prends du recul ou quand tu te reposes, tu te rends compte que tu sais même pas pourquoi tu le fais. C'est ce qui va te permettre de trouver le temps pour les tâches qui sont du coup importantes et urgentes. Pareil pour les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Il faut que tu puisses en fait mettre
un certain temps pour les différentes tâches que tu estimes nécessaires dans ta journée, dans ta semaine, en fonction de l'importance et de l'urgence que tu leur accordes. Donc, c'est vraiment à toi de définir cela. Et la motivation, c'est juste un carburant. C'est pour cela qu'on dit que la motivation ne suffit pas. La motivation, c'est un carburant. Et tu peux avoir le bac plein. Le bac de ta voiture peut être plein. Ben déjà, si tu ne sais pas conduire, tu iras nulle part. Si tu ne démarres pas la voiture, tu iras nulle part. D'ailleurs, si tu n'as pas de voiture, tu n'iras nulle part. Tu peux avoir autant de motivation que tu veux. Si tu n'as pas de véhicule pour conduire cette motivation à tes objectifs, tu resteras sur place. Pareil si tu ne démarres pas la voiture ou si tu ne sais pas conduire. Donc c'est vraiment la motivation, c'est vraiment un carburant qui va alimenter les actions que tu mèneras pour atteindre tes objectifs. Donc c'est vrai que la motivation ne suffit pas. Par contre, elle est essentielle, elle est fondamentale, elle n'est pas suffisante mais elle est nécessaire.